Le téléphone sonna avec insistance dans le silence de l'appartement parisien. Émilie, figée devant la fenêtre, fixait la Seine qui coulait paisiblement en contrebas, ignorant l'appel. Mais quand elle vit le nom de sa mère s'afficher, elle décrocha. Et les mots qui suivirent la transpercèrent comme un poignard: « Ton père est au courant pour Sophie. Il veut que tu rentres immédiatement. Ou il te déshérite. » Le monde d'Émilie s'effondra en un instant, transformant son havre de paix en une prison de regrets et de peurs accumulées. Elle raccrocha sans un mot, les larmes coulant sur ses joues. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une banale visite d'appartement à Lyon, où elle cherchait un nouveau logement pour démarrer sa vie d'adulte indépendante. Émilie, alors âgée de 28 ans, travaillait comme graphiste freelance. Et sa vie semblait tracée: un fiancé stable, Alexandre, un ingénieur promis à un avenir brillant, et une famille conservatrice qui attendait avec impatience le mariage. Mais ce jour-là, Sophie, l'agent immobilier de 32 ans, avait ouvert la porte d'un vieil immeuble haussmannien, et avec elle, une porte sur un monde inconnu. Sophie était tout ce qu'Émilie n'était pas: confiante, audacieuse, avec un sourire qui illuminait la pièce et une façon de parler qui captivait. Voici le salon. Avec une vue imprenable sur les toits de Lyon, avait-elle dit. Ses yeux bleus croisant ceux d'Émilie un instant de trop. Émilie avait senti un frisson inhabituel, qu'elle avait attribué à la fatigue. Mais au fil des visites, les conversations s'allongeaient. Sophie parlait de ses voyages, de sa passion pour la peinture, et Émilie se surprenait à rire, à partager des confidences qu'elle n'avait jamais dites à Alexandre. Bientôt, les visites d'appartements devinrent des prétextes pour se voir. Un café après une inspection, un dîner improvisé. Émilie se sentait vivante comme jamais. Sophie, openly lesbienne, ne cachait pas son orientation, mais elle n'imposait rien. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre, disait-elle souvent. Émilie, élevée dans une famille catholique stricte de la banlieue parisienne, où l'homosexualité était un tabou, luttait intérieurement. Était-ce de l'amitié? Ou quelque chose de plus profond, qui la terrifiait? Un soir, après une visite tardive, elle s'était attardée sur un balcon surplombant la ville. La nuit tombait, et Sophie avait posé sa main sur celle d'Émilie. Tu sais, je ressens quelque chose pour toi, avait murmuré Sophie. Émilie avait retiré sa main. Paniquée. Je suis fiancée. Sophie. C'est impossible. Mais les mots sonnaient faux. Même à ses oreilles. Cette nuit-là, elle rentra chez elle, le cœur battant, et annula un dîner avec Alexandre sans explication. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Émilie évitait Sophie. Mais ses pensées la hantaient. Elle se rappelait les regards complices, les rires partagés. Alexandre, sentant un changement, la pressait: qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Mais comment avouer qu'elle questionnait tout? Sa famille, avec son père autoritaire et sa mère pieuse, ne comprendrait jamais. L'homosexualité était un péché, un choix aberrant selon eux. Pourtant, Émilie craqua. Elle rappela Sophie pour une dernière visite. Elles se retrouvèrent dans un appartement vide. Et là, dans le silence, Émilie s'approcha.
Leurs lèvres se touchèrent. Un baiser timide mais électrisant. C'était comme si le monde s'illuminait. Mais le lendemain, la culpabilité l'envahit. Que ai-je fait, se demanda-t-elle. En pensant à Alexandre, à sa famille. Sophie, de son côté, était radieuse. Mais Émilie la repoussa, c'était une erreur. Je ne peux pas. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Émilie accepta un appartement via une autre agence. Mais Sophie ne disparut pas. Elle se croisait, par hasard, dans des cafés lyonnais. Chaque rencontre ravivait la flamme. Émilie luttait. Mais son corps et son esprit la trahissaient. Alexandre proposa une date de mariage. Et elle accepta. Par peur. Mais intérieurement, elle se déchirait. Un jour, lors d'une dispute avec Alexandre sur des détails triviaux, elle éclata, je ne sais plus qui je suis. Il la pressa. Et elle avoua partiellement, j'ai rencontré quelqu'un. Il crut à un homme. Furieux. Qui est-ce, hurla-t-il. Émilie s'enfuit. Appelant Sophie. Elles passèrent la nuit à parler. Sans se toucher. Mais la connexion était indéniable. Le lendemain, Émilie rompit avec Alexandre. Je ne t'aime pas comme il faut, dit-elle. Les larmes aux yeux. Il partit. Dévasté. Jurant de ne plus la revoir. Émilie se tourna vers Sophie. Mais le doute persistait. Et si c'est une phase, se demandait-elle. Sophie. Patiente. Répondit, prends ton temps. Mais ne vis pas dans le mensonge. Émilie emménagea à Lyon. Plus proche de Sophie. Leur relation s'approfondit, promenade au parc de la Tête d'Or. Dîners intimes. Mais la famille d'Émilie appelait souvent. Quand viendras-tu avec Alexandre, demandait-il. Elle mentait, repoussant l'inévitable. Un week-end, Sophie invita Émilie chez elle. Dans un petit appartement cosy. Elles cuisinèrent ensemble. Rire. Puis, Sophie embrassa Émilie avec passion. Cette fois, Émilie ne recula pas. Elles passèrent la nuit enlacées, parlant de leurs rêves. Pour la première fois, Émilie se sentait entière. Mais le lendemain, un appel de sa sœur, maman s'inquiète. Alexandre a appelé. Il dit que tu l'as quitté pour une femme. C'est une blague? Émilie nia. Paniquée. Sophie, entendant, fut blessée. Quand vas-tu assumer, demanda-t-elle. Émilie promit de le faire. Mais la peur la paralysait. Elle rentra à Paris pour un week-end familial. Sans Sophie. Là. Son père l'interrogea, qu'est-ce que cette histoire avec Alexandre? Elle minimisa. Mais le doute s'installa. De retour à Lyon, elle trouva Sophie distante. Je ne peux pas être ton secret, dit Sophie. Émilie pleura, jurant de changer. Elles se réconcilièrent, mais la tension montait. Puis, un soir, lors d'une fête chez des amis de Sophie, Émilie fut confrontée à la réalité. Des couples lesbiens openly. Des discussions sur les droits LGBT. Elle se sentit à sa place, mais terrifiée. Une amie de Sophie flirta avec elle. Et Sophie, jalouse,
partie. Émilie la suivit. Et elles se disputèrent. « Tu n'es pas prête » cria Sophie. Émilie rentra seule, réfléchissant. Le lendemain, elle appela sa mère. « J'ai quelque chose à te dire. » Mais les mots ne sortirent pas. Au lieu, elle mentit encore. La relation avec Sophie devint chaotique, moment de passion suivi de doute. Émilie perdait du poids, dormait mal. Sophie, de son côté, luttait avec son propre passé, une ex qu'il avait quittée pour un homme, par peur sociale. Un jour, Émilie décida, elle invita Sophie à Paris pour rencontrer sa famille. Mais au dernier moment, elle annula, prétextant une urgence. Sophie, furieuse, rompit, « Je mérite mieux que ça. » Émilie s'effondra. Seule, elle affronta ses démons. Elle appela Alexandre pour s'excuser, mais il refusa. Puis, elle confia à une amie proche, qui la soutint, « Suis ton cœur. » Des semaines passèrent. Émilie, hantée, reprit contact avec Sophie. « Je suis prête » dit-elle. Elles se retrouvèrent, et Émilie embrassa Sophie en public. Pour la première fois. Mais le destin frappa, un collègue d'Alexandre, voyant la scène, en parla. Bientôt, la rumeur atteignit la famille d'Émilie. L'appel de sa mère suivit, menaçant de déshéritage. Assise par terre, Émilie pleurait. Sophie arriva, alertée par un message. « On affrontera ça ensemble » dit-elle. Mais Émilie savait que le vrai combat commençait. Le voyage en train vers Paris fut un calvaire pour Émilie. Assise à côté de Sophie, elle serrait sa main. Mais son esprit bouillonnait de scénarios catastrophes. « Et si mon père nous chasse » murmura-t-elle. Sophie, avec son calme habituel, répondit, « Au moins, on aura essayé. » Le silence te tue plus que leur rejet. Émilie hocha la tête. Mais la peur la rongeait. Elles arrivaient pour le dîner familial, où Émilie avait promis de présenter une amie importante. À la gare Montparnasse, le cœur d'Émilie battait la chamade. Sa sœur, Claire, les attendait. En voyant Sophie, elle arqua un sourcil, « C'est elle. » L'amie. Émilie acquiesça, mal à l'aise. Le trajet en voiture fut tendu, Claire posait des questions anodines. Mais son regard trahissait la suspicion. « Papa est de mauvaise humeur depuis l'appel d'Alexandre » prévint-elle. La maison familiale, une villa bourgeoise en banlieue, semblait plus imposante que jamais. La mère d'Émilie, Marie, ouvrit la porte avec un sourire forcé. « Entre, ma chérie. »« Et qui est-ce » Émilie présenta Sophie comme une collègue proche. Le père, Jacques, assis au salon avec un journal, grogna un bonjour sans lever les yeux. Le dîner commença dans une atmosphère lourde. Marie servit le pot-au-feu, vantant ses talents culinaires. Jacques interrogea Sophie, « Quel est votre métier ?» Agent immobilier à Lyon, répondit Sophie poliment. « Et comment avez-vous rencontré ma fille ?» poursuivit-il. Suspicieux. Émilie intervint, « Par le travail ?»« Papa. » Mais Jacques insista, « « Alexandre dit que tu as quitté Lyon pour elle. » « Explique-toi. »
La fourchette d'Émilie trembla. Sophie posa une main sous la table pour la rassurer. Papa. Maman. Claire. Sophie n'est pas juste une amie. C'est ma compagne. Le silence tomba comme une bombe. Marie lâcha sa cuillère. Jacques rougit de colère. Quoi? Tu es lesbienne, cracha-t-il. Émilie. Les larmes aux yeux. Hocha la tête, oui. Papa. Je l'aime. Jacques explosa, c'est une phase. Alexandre était parfait pour toi. Cette femme t'a manipulé. Sophie se leva, monsieur. Avec tout le respect. L'amour n'est pas une manipulation. Jacques hurla, sortez de ma maison. Émilie. Si tu choisis ça, tu n'es plus ma fille. Marie pleura, pense à Dieu. Ma chérie. C'est un péché. Claire. Choquée. Murmura, je ne sais pas quoi dire. Émilie. Dévastée. Suivit Sophie dehors. Dans la voiture de Claire, qui les ramena à la gare. Le silence régnait. Je t'aime. Petite sœur. Mais ça va détruire la famille, dit Claire enfin. Émilie pleura tout le trajet. De retour à Lyon, Sophie tenta de consoler Émilie, c'était courageux. Mais Émilie doutait, ai-je fait le bon choix? J'ai perdu ma famille. Les jours suivants, les appels affluaient, Marie suppliante, Jacques menaçant. Reviens à la raison? Ou on coupe les ponts, disait-il. Émilie. En crise. Consulta un thérapeute. Vos sentiments sont valides, dit la psy. Mais le coming out est douloureux. Sophie. Supportive. Organisait des sorties avec des amis LGBT. Montrant à Émilie une communauté accueillante. Mais la pression sociale pesait, au travail. Des collègues murmuraient. Un client annula un contrat après avoir appris. Un soir. Alexandre appela, je veux te récupérer. Oublie cette folie. Émilie refusa. Mais le doute s'insinua. Sophie. Sentant cela? S'éloigna, si tu n'es pas sûr. Pars. Elles se disputèrent violemment. Émilie partit en claquant la porte. Errant dans les rues de Lyon. Elle se réfugia chez une amie. Lola. Qui l'écouta. L'amour vrai vaut les sacrifices, dit Lola. Émilie réfléchit toute la nuit. Le lendemain, elle rentra, trouvant Sophie en pleurs. Pardon, murmura-t-elle. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Mais le destin frappa encore, Jacques eut une crise cardiaque. Marie appela, c'est ta faute? Avec ce stress. Émilie. Rongée par la culpabilité. Partie pour Paris. À l'hôpital. Jacques la vit, sors d'ici. Tu m'as tué. Marie pleura, choisis. Émilie, ta famille où elle? Émilie resta. Aidant sa mère. Sophie appela tous les jours. Mais Émilie distançait. Je dois m'occuper d'eux, disait-elle. Sophie. Blessée. Répondit, et nous? Jacques sortit de l'hôpital. Affaibli. Il parla à Émilie, je t'aime. Mais je ne peux accepter ça. C'est contre nos valeurs. Émilie argumenta, l'amour n'a pas de genre. Mais Jacques resta ferme. De retour à Lyon,
Émilie trouva Sophie avec une valise. Je pars chez ma sœur à Marseille. J'ai besoin d'espace. Émilie supplia, ne me quitte pas. Sophie partit. Larmes aux yeux, appelle quand tu seras prête à vivre pleinement. Seule. Émilie affronta le vide. Elle perdit son job. Déprimée. Des amis la soutinrent. Mais la solitude la consumait. Elle lut des livres sur l'identité sexuelle. Rejoignit un groupe de soutien LGBT à Lyon. Là, elle rencontra d'autres femmes avec des histoires similaires, rejets familiaux, luttes internes. Un mois passa. Émilie appela Sophie, je t'aime. Reviens. Sophie hésita, et ta famille? Je les affronte. Mais je choisis nous. Sophie revint. Et elles reprirent? Prudemment. Mais la société frappait, une manifestation anti-LGBT à Paris. Des discours politiques contre le mariage gay. Émilie se sentait visée. Puis, Claire appela, papa veut te voir. Il regrette. Émilie partit. Seule. Jacques, amaigri, dit, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. C'était un pas. Mais pas l'acceptation. Émilie rentra. Partagée. Sophie demanda, que as-tu décidé? Je reste avec toi. Mais j'essaie de réconcilier. La tension montait. Sophie reçut une promotion à Paris. Viens avec moi, dit-elle. Émilie hésita, et ma famille? Elles se disputèrent encore. Finalement, Émilie accepta. Elles emménagèrent à Paris, près de la famille. Mais les rencontres étaient tendues. Marie tolérait Sophie. Mais Jacques évitait. Un jour, lors d'un repas familial forcé, Jacques explosa à nouveau, ce n'est pas normal. Sophie riposta, l'amour est normal. Émilie défendit Sophie. Pour la première fois fermement, si vous ne l'acceptez pas, vous me perdez. Jacques partit. Furieux. Marie pleura. Claire médita, donnez-lui du temps. Émilie et Sophie rentrèrent. Épuisées. Ça vaut le coup, demanda Émilie. Sophie répondit, oui. Pour nous. Mais le doute persistait. Et la haute trahison approchait. Les mois suivants furent une montagne russe émotionnelle. Émilie et Sophie vivaient à Paris. Dans un petit appartement du Marais. Quartier symbole de la communauté LGBT. Émilie avait retrouvé un job comme graphiste dans une agence progressiste, où son orientation était acceptée. Sophie, avec sa promotion, gérait des propriétés haut de gamme. Extérieurement, tout semblait idyllique, promenade main dans la main le long de la Seine, soirée avec des amis queer, voyage week-end en Normandie. Mais intérieurement, Émilie bouillonnait. Les appels de sa mère étaient quotidiens, ton père va mieux? Mais il prie pour toi. Jacques refusait de la voir avec Sophie. Claire, médiateur, organisait des déjeuners secrets avec Émilie seule. Il t'aime. Mais c'est dur pour lui, disait-elle. Émilie se sentait déchirée entre l'amour pour Sophie et la loyauté familiale. Sophie, de son côté, luttait avec la jalousie. Tu passes plus de temps à les apaiser qu'à nous construire, reprochait-elle. Émilie défendait, c'est ma famille. Une dispute éclata quand Émilie annula un dîner romantique pour voir Jacques. Sophie claqua la porte, choisis.
Émilie. Seule. Réfléchit. Elle appela sa psy, suis-je égoïste? Non. Mais l'équilibre est clé, répondit la thérapeute. Le lendemain, Émilie surprit Sophie avec des fleurs. Pardon. Toi d'abord. Elles se réconcilièrent. Mais la fissure grandissait. Puis, un événement chamboula tout, Marie fut diagnostiquée avec un cancer du sein. Émilie, dévastée, passa des jours à l'hôpital. Sophie l'accompagna, malgré les tensions. Jacques, voyant Sophie aidée, murmura un « merci » réticent. Mais quand Marie demanda « Sophie, restez-vous avec ma fille pour toujours ?» Sophie répondit « Oui. Si elle le veut. » Jacques grogna « Pas sous mon toit. » Émilie, épuisée, confronta son père « Papa. Sophie me rend heureuse. Accepte-le. Ou perds-moi. » Jacques pleura. Une première, j'ai peur pour toi. Dans cette société. Émilie répondit, la société change. L'amour ne devrait pas. Marie subit une opération réussie. Et pendant la convalescence, Sophie aida aux tâches ménagères. Marie, touchée, dit à Émilie, elle est gentille. Peut-être que je me trompe. C'était un progrès. Mais la société extérieure frappait. Au travail de Sophie, un client conservateur refusa de traiter avec une lesbienne. Sophie perdit le contrat. Furieuse. C'est ça. La réalité, dit-elle à Émilie. Elles participèrent à une marche des fiertés, où Émilie porta un drapeau arc-en-ciel pour la première fois. Mais des contre-manifestants hurlèrent des insultes, rappelant les préjugés. Un soir, Alexandre réapparut, invitant Émilie à un café pour clore. Il avoua, je t'aime encore. Reviens. Émilie refusa, je suis heureuse avec Sophie. Mais il sema le doute, ta famille souffre. Est-ce que ça en vaut la peine? Émilie rentra perturbée. Sophie. S'entend? Interrogea. Émilie avoua la rencontre. Sophie explosa, tu le vois encore? Après tout. Émilie pleura, c'était pour tourner la page. Sophie partit chez une amie. Seule, Émilie affronta ses choix. Elle écrivit une lettre à Jacques, Papa. Mon amour pour Sophie est réel. S'il te plaît. Essaie de comprendre. Jacques répondit par un appel, viens seul. On parle. À la maison familiale. Jacques confia, ta grand-mère était lesbienne. Mais elle a caché ça toute sa vie. Elle a souffert. Émilie. Choquée, pourquoi ne pas me dire? Pour te protéger, dit-il. C'était une révélation, le passé familial expliquait la rigidité. Émilie rentra. Appelant Sophie, reviens. J'ai des nouvelles. Sophie revint. Sceptique. Émilie raconta. Sophie. Émue, peut-être qu'il changera. Elles décidèrent d'inviter la famille à Paris. Marie et Claire vinrent, Jacques refusa. Le dîner fut awkward. Mais Marie posa des questions sur leur relation. Comment vous êtes-vous rencontrés? Sophie raconta. Charmant Marie. Claire ajouta, vous semblez heureuse. Après leur départ, Émilie et Sophie firent l'amour tendrement, renforçant leur lien. Mais le lendemain, un appel de Jacques, je viens à Paris.
Seule. La rencontre fut tendue. Jacques s'assit, je ne l'accepte pas encore. Mais je veux essayer. Émilie pleura de joie. Sophie. Polie. Dit, merci. Mais la joie fut courte. Sophie reçut un appel, son ex, Laura, était en ville, voulant la voir. Sophie refusa. Mais Émilie, jalouse, insista, va. Pour clore. Sophie partit. Revenant tard. Émilie accusa, tu l'as embrassé? Sophie nia. Blessée. La confiance ébranlée. Elles se distancèrent. Émilie passa plus de temps avec sa famille. Sophie avec des amis. Un soir. Sophie rentra ivre, peut-être qu'on n'est pas faite l'une pour l'autre. Émilie. En larmes, ne dis pas ça. Elle a l'air en thérapie de couple. La thérapeute, communiquez vos peurs. Sophie avoua, j'ai peur que tu retournes à une vie normale, point. Émilie, j'ai peur de perdre tout le monde. Le travail paya, elles se rapprochèrent. Jacques invita Sophie à un dîner familial. C'était maladroit. Mais un début. Passez nous voir, dit-il. Puis. Un twist, Claire confia à Émilie qu'elle questionnait sa propre sexualité. Voir toi m'inspire. Émilie la soutint. Mais cela compliqua, Jacques l'apprendrait-il? La tension culmina lors d'une fête familiale. Sophie était là. Tout alla bien jusqu'à ce que Jacques, ivre, dise, je tolère. Mais ne paradez pas. Sophie. Offusquée. Partie. Émilie la suivit, reste. Mais Sophie, je ne suis pas intolérée. Émilie confronta Jacques, accepte-nous pleinement. Il hurla, je fais des efforts. Marie médiata. Mais le dommage était fait. Émilie rentra avec Sophie. Décidant, s'il n'accepte pas, on coupe les ponts. Sophie, ne fais pas ça pour moi. Mais Émilie, pour nous. Les semaines suivantes. Silence radio avec Jacques. Marie appelait. Suppliante. Émilie tenait bon. Puis. Jacques appela, pardon. Viens avec Sophie. C'était la réconciliation? La réconciliation avec Jacques fut fragile. Comme une porcelaine fêlée. Lors du dîner suivant, il s'excusa maladroitement, je ne suis pas habitué. Mais je vois que tu es heureuse. Sophie. Gracieuse. Accepta. Marie sourit. Soulagée. Claire. De son côté. Confia plus à Émilie, j'ai embrassé une fille. C'est confus. Émilie conseilla, prends ton temps. Mais la paix fut brève. Sophie reçut une offre d'emploi à Bordeaux. Mieux payée. C'est une opportunité, dit-elle. Émilie paniqua, et nous? Paris est près de ma famille. Sophie, ta famille nous étouffe. Dispute, Émilie accusa Sophie d'égoïsme. Sophie Émilie de dépendance. Elles décidèrent de réfléchir. Émilie passa du temps avec Claire, qui explorait sa bisexualité. Papa flipperait, dit Claire. Émilie, comme pour moi. Sophie accepta l'offre, mais proposa, viens avec moi. Émilie hésita, pensant à son job, sa famille. Je ne peux pas tout abandonner, dit-elle. Sophie, alors. C'est fini. Émilie, dévastée, accepta la séparation.
Elles se dirent adieu en pleurs, promettant l'amitié. Mais le cœur brisé, Émilie sombra dans la dépression. Elle quitta son job, erra dans Paris. Jacques, voyant sa peine, dit, peut-être que c'était mieux comme ça. Émilie explosa, non. C'est à cause de pressions comme les tiennes. Jacques, choqué, réfléchit. Des mois passèrent. Émilie voyagea seule en Bretagne, réfléchissant. Elle rencontra une femme, Anna, dans un café. Elles parlèrent, flirtèrent. Mais Émilie pensa à Sophie. De retour, elle apprit que Sophie sortait avec quelqu'un. Jalouse. Elle appela, je regrette. Sophie, trop tard. Mais lors d'une conférence à Paris, elles se croisèrent. Les regards se croisèrent. L'étincelle revint. Elles parlèrent toute la nuit. Sophie avoua, ma nouvelle relation est vide sans toi. Émilie, quitte Bordeaux. Reste. Sophie refusa, viens à Bordeaux. Émilie, après réflexion, accepta. Elle démissionna, dit au revoir à sa famille. Jacques, ne fais pas d'erreur. Mais Émilie, c'est mon choix. À Bordeaux, elles recommencèrent. Nouvelle ville. Nouveaux amis. Mais les vieux démons ressurgirent, appels familiaux. Doute. Puis, Claire annonça, je suis bi. Et j'ai une copine. Jacques, furieux, blâma Émilie, tu l'as influencée. Émilie défendit, non. C'est qui elle est. La famille se déchira. Marie soutint les filles. Jacques s'isola. Émilie et Claire s'unirent, pressant Jacques. Sophie, supportive, aida Émilie à naviguer. Leur relation s'approfondit. Parlant mariage. Mais un betrayal, Émilie découvrit que Sophie avait couché avec son ex pendant la séparation. C'était une erreur, dit Sophie. Émilie. Trahie. Partie. Elle rentra à Paris. Chez Claire. Pardonner ou pas, se demanda-t-elle. Claire, l'amour est imparfait. Émilie réfléchit. Pesant le prix, confiance brisée vs. Amour profond. Elle pardonna. Revenant à Bordeaux. Mais plus de secrets, dit-elle. Sophie jura. La famille évolua, Jacques, après une thérapie, accepta un dîner avec tous. Maladroit, mais progressif. Émilie et Sophie planifièrent un voyage en Italie. Pour se retrouver. Là. Sous les étoiles de Rome. Sophie proposa, épouse-moi. Émilie accepta. Larmes de joie. De retour. Elles annoncèrent. La famille réagit mixte, Marie heureuse. Jacques réticent mais présent. Claire enthousiaste. Mais la société, des amis conservateurs s'éloignèrent. Un oncle coupa les ponts. Le mariage approchait. Tension montante. Émilie douta, suis-je prête? Sophie rassura. La veille. Jacques appela, je serai là. C'était l'acceptation. Le jour J. Dans une petite chapelle provençale. Elles se dirent oui. Jacques pleura. Marie applaudit. Claire fut témoin. Mais post-mariage.
Réalité, adoption refusée à cause d'homophobie bureaucratique. Émilie Luta. Militant. Sophie. Enceinte via insémination, donneur anonyme. Apporte à joie. Mais complications, fausse couche. Dévastation. Émilie soutint Sophie. Leur lien se renforça dans la douleur. Jacques visita. Consolant, vous êtes une famille. Le temps guérit. Elles réessayèrent. Réussir. Un bébé en route. Mais question finale, la vie d'Émilie valait-elle tous ces sacrifices? Avec le bébé à venir, Émilie et Sophie transformèrent leur appartement bordelais en nid familial. Émilie. Freelance à nouveau. Dessinait des illustrations pour livres enfants, incorporant des thèmes inclusifs. Sophie. Stable dans son job. Gérait l'administratif. Extérieurement. Harmonie, intérieurement. Cicatrice persistante. La grossesse de Sophie fut difficile, nausée. Fatigue. Émilie veillait. Mais repensait aux choix passés. Ai-je sacrifié trop, se demandait-elle lors de nuits blanches. Sa famille visitait souvent. Marie tricotait des layettes. Claire apportait des cadeaux. Jacques, maladroit, offrait des conseils paternels. Prenez soin d'elle, disait-il à Émilie. Signe d'acceptation. Mais des ombres planaient. Un article dans un journal conservateur dénonçait les familles non traditionnelles, citant des études biaisées sur les enfants de couples homo. Émilie luttait contre l'anxiété. Notre enfant souffrira-t-il? Sophie rassurait, on l'élèvera fort. Puis, un conflit surgit. Alexandre, marié maintenant, envoya un message, félicitations. Mais pense à ce que tu as perdu. Émilie ignora. Mais cela raviva des doutes. Sophie, voyant, confronta, toujours lui dans ta tête? Émilie nia. Mais la tension monta. Lors d'une échographie, elles virent le bébé, une fille. Joie immense. Elles choisirent le nom, Léa. Symbole de renouveau. Mais la société frappa, à l'hôpital. Une infirmière murmura des jugements. Sophie explosa, occupez-vous de vos affaires. Émilie. Calme. Défendit leurs droits. Jacques. Évoluant. Organisa une baby shower familiale. Je suis fier de toi, dit-il à Émilie. C'était émouvant. Pourtant, betrayal passé hantait. Émilie rêvait de l'infidélité de Sophie. Pardonnes-tu vraiment? Demanda la psy. Émilie, oui. Mais la peur reste. Sophie. 100 ans. Organisa une soirée romantique, je t'aime plus que tout. Elles renouèrent. L'accouchement approcha. Sophie en travail. Émilie à ses côtés. Léa naquit. Criant. Bonheur pur. La famille vint, Jacques tint le bébé. Larmes aux yeux, ma petite fille. Acceptation complète. Mais postpartum? Dépression frappa Sophie. Émilie géra tout. Épuisée. C'est trop, confia-t-elle à Claire. Claire aida. Renforçant les liens. Le temps passa. Léa grandit. Joyeuse. Émilie et Sophie équilibrèrent, travail, famille, militantisme pour droits LGBT. Un jour,
Lors d'une manifestation, elles rencontrèrent des opposants. Jacques, présent, défendit « Ma fille et sa femme ont le droit d'aimer ». C'était le climax, transformation complète. Émilie réfléchit à son parcours, choc, trahison, sacrifice. Ça valait le coup, conclut-elle. Mais une question persiste, cacher son identité pour préserver la paix familiale est-il un choix moralement justifiable? Ou une trahison de soi-même?